Bon lundi matin tout le monde, on est le lundi 30 novembre 2020 et je porte le nœud papillon. Pourquoi? Parce que je fais partie de ce mouvement-là qui fait référence au novembre pour novembre. Et oui, pour subvenir aux besoins de santé, qui touchent la masculinité, qui touchent les hommes. Et j'ai fait un don à l'organisation Procure. Mon fils, lui, a participé au Movember. Je l'ai appuyé là-dedans également. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins de santé qui touchent les hommes, qui ont besoin d'être adressés. Et évidemment, on a besoin de financement pour améliorer la qualité de vie, la qualité de santé des hommes. Moi, je retire aucun profit là-dessus. Je suis pas porte-parole. Je suis pas payé pour parler de ça. Simplement à titre de citoyen. Je contribue. C'est la dernière journée pour porter... le novembre. Certains portent le Movember, comme mon fils. Eh bien, à chacun sa cause ou à chacun sa façon de contribuer. L'important, c'est qu'on puisse donner généreusement selon ses moyens. Ceci étant dit, de quoi est-il question ce matin? Eh bien, c'est la suite de vendredi dernier. Qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute? Qu'est-ce qui l'amène à être en colère? Donc, c'est notre deuxième partie. Demain matin, c'est notre troisième partie. Et à partir de mercredi, mais qu'est-ce qui va amener une femme à engager une dispute ou à se mettre en colère? Alors, on va voir ça mercredi. Mais aujourd'hui, on est lundi. Alors, qu'est-ce qui amène un homme à engager une dispute? Partie 2. Eh bien, une femme fait rarement exprès pour mettre son conjoint en colère. Ce qui arrive, c'est que d'une manière non intentionnelle, elle va utiliser des mots ou elle va se positionner dans une posture qui va faire en sorte que son conjoint, son partenaire, son amoureux, son mari va réagir, puis elle ne comprendra pas. Ce qui arrive là, c'est que souvent, c'est pas ce qui vient d'être dit, qui vient de se passer, qui met un homme en colère. C'est souvent le résultat de carences dans le couple. Il y a des carences. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a bien des femmes qui sont carencées dans une relation amoureuse. Tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Mais, parce que nous, les hommes, c'est assez rare qu'on va se confier à un ami et dire, sais-tu quoi, Arthur, je suis carencé effectivement avec ma conjointe. C'est très rare qu'on va parler de ça. Alors, que les femmes vont le vivre, mais vont en parler. Alors que nous, les hommes, on le vit, puis on garde ça pour soi. Puis souvent même, on n'est même pas conscient qu'on est carencé. C'est comme vous touchez une blessure, une douleur, qui fait en sorte qu'on réagit, puis on ne comprend même pas d'où vient notre réaction. Mais lorsqu'on l'analyse, lorsqu'on scrute un peu dans la recherche, on découvre que, effectivement, quand un homme se met en colère, c'est qu'avant la situation de crise, il se sentait carencé, il vivait un manque. Donc, évidemment, je le répète, il n'y a pas seulement les hommes qui peuvent vivre une carence affective ou une carence amoureuse dans la relation de couple, mais là, aujourd'hui, on s'arrête aux besoins des hommes. Acceptez que ces besoins, mesdames, ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ils sont différents. Ça, c'est la première chose. Parce que vous allez dire, ben, comment ça se fait qu'un homme il a ce besoin-là? Ben, parce que c'est un homme, c'est pas une femme. Ça, c'est bien important de se le rappeler. Puis c'est pour ça qu'on fait référence à l'intelligence genrée, parce qu'on est différent. Puis souvent, dans cette différence-là, on est surpris en disant, wow, mais pourtant, moi, ça ne me dérange pas, ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce que j'appelle ce recul, cette vision reculée pour voir l'ensemble de la forêt, parce que souvent, on a le nez sur l'arbre. Alors, acceptez que votre conjoint a des besoins différents que les vôtres, ça, c'est primordial. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'un homme va dire? Il va dire, je déteste qu'elle s'énerve. Pour une petite chose, pour une pacotille, pour un détail. Tu sais, souvent un homme va dire, ah, ma blonde, là, ma femme, là, elle s'énerve pour un détail. Alors, c'est comme ça qu'on le prend. Pour vous, mesdames, ce détail est important.
Mais lui, comment il se sent? Il se sent critiqué, il va se sentir rejeté, puis il va sentir que vous êtes motivé par le désir de le changer, de vouloir le changer, de vouloir l'améliorer. Parce que vous êtes, hey, il serait tellement plus hot, il serait tellement meilleur s'il était comme ça, s'il changeait juste cette petite affaire-là. Parce que c'est dans l'ADN d'une femme de vouloir améliorer son environnement. Mais nous, les hommes, on n'aime pas ça. Oh, on aime ça quand vous voulez améliorer la qualité de vie de la maison, vous voulez améliorer la décoration, vous voulez améliorer bien des choses. Mais on aime moins ça quand vous voulez nous améliorer. Alors, ce qu'on a besoin, nous, c'est d'être accepté. Puis je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Un homme va dire souvent, je déteste qu'elle me dise comment faire les choses. Hey, tu devrais faire ça comme ça. Tu devrais appeler ton cousin. Tu devrais appeler ton beau-frère. Tu devrais aller voir sur Google. Lui, dans ce temps-là, comment il se sent? Il sent qu'elle n'a aucune admiration pour moi. Elle me traite comme un enfant. Je ne peux pas me sentir apprécié. Moi, j'ai besoin d'être admiré. Donc, c'est comme ça qu'un homme se sent quand vous réagissez comme ça. N'oubliez pas, si vous avez à réagir comme ça, n'oubliez pas. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que plus vous allez, par exemple, montrer que vous acceptez votre conjoint, montrer que vous l'admirez, vous lui faites sentir qu'il est apprécié, plus ça va être facile par la suite d'amener des commentaires. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas carencé à ce niveau-là. Deux autres exemples. Je déteste qu'elle me reproche ses problèmes personnels. Comme par exemple, c'est de ta faute, ou c'est de ta faute si je suis comme ça, c'est de ta faute si j'ai réagi comme ça, c'est de ta faute. Alors, ça le décourage, puis savez-vous quoi? C'est pas gagnant, ça, mesdames, parce que ça le décourage à devenir un prince charmant. Parce qu'il se dit, j'y arriverai jamais. Puis, il a le goût de lancer l'éponge à ce moment-là. Ce qu'il a besoin, ce qu'il vous lance comme signal, c'est qu'il a besoin d'encouragement. Vous allez peut-être me dire, oui, mais nous aussi, on a besoin d'encouragement, puis il ne le fait pas. Alors, si vous en prenez conscience avant lui, mais attendez pas que lui le fasse, faites-le. Et je peux vous dire que, bon, par exemple, moi, dans mon rôle de coaching, je peux vous dire qu'une femme qui change son attitude pour le bien de son conjoint voit des résultats chez son conjoint. Il ne faut pas attendre que l'autre change. Il faut que le premier intervienne. Hey, salutations à ceux qui sont là, merci. Quatrième point qu'elle va dire, je déteste quand elle se plaint d'avoir tant fait pour moi, puis pourtant, moi, je suis si peu me remercier pour ce que j'ai fait pour elle, j'ai l'impression qu'elle apprécie rien de ce que je fais. Alors, ça aussi, c'est important, madame. Pourquoi? Parce qu'il se sent blâmé, il se sent méprisé, puis il se sent nul. Ce qu'il a besoin, c'est de se sentir apprécié. Alors, si vous désirez qu'il soit compréhensif, patient envers vous, eh bien, c'est sûr que c'est important de changer d'approche. Si vous voulez un changement, ben, vous pouvez l'attendre de lui, puis vous dire, ben, ça n'arrive pas. Ou vous pouvez vous positionner différemment. Et comment vous pouvez vous positionner pour qu'il soit plus compréhensif, pour qu'il soit plus patient? Bien, vous avez le choix. Essayez de le changer, essayez de lui dicter comment faire les choses, essayez de lui reprocher ses défauts, essayez en se plaignant qu'il n'en fait pas assez. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça n'aura pas de résultat, ça va créer une dispute. Ou vous pouvez avoir une autre approche, c'est de nourrir son besoin, en dehors des temps de conflit évidemment, nourrir son besoin pour que quand arrive une situation où est-ce que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, bien, il va se sentir beaucoup moins sur la défensive. Alors, souvent, pourquoi il se met en colère, je le répète, c'est parce qu'il y a un manque, il se sent carencé. Donc, au lieu d'essayer de le changer, faites-lui sentir que vous l'acceptez tel qu'il est. Donc, quand un comportement vous blesse, vous fait mal, bien, parlez au « je » plutôt qu'au « tu ». Plutôt que de dire « Ah, t'es pas gentil quand tu fais ça », dites plutôt « Hey,
ça me fait mal quand tu me parles comme ça. Ça me blesse. Ça me referme. Ça me refroidit. Ça me rend pas heureuse. Alors, parler au je, ça c'est important. Parce que quand vous dites ça me blesse, ça a beaucoup plus de poids parce que là, vous exprimez comment vous vous sentez et non pas que vous voulez le changer. Donc, c'est important également de lui dire, au lieu de lui dire comment faire les choses, démontrez-lui que vous l'admirez. Donc, démontrez-lui que... essayez, puis des fois, peut-être, vous pourrez prendre des notes, sans nécessairement les prendre littéralement, mais prendre des notes dans votre mémoire. Vous pouvez les écrire aussi, là. C'est pas ça le point. Mais de voir, de l'observer. Observez-le. Puis oui, ça vaut la peine de l'écrire. Parce que savez-vous quoi? En l'écrivant, ça produit une genre de discipline. D'écrire en disant qu'est-ce que j'admire chez lui, puis de l'observer, puis de prendre le temps de réfléchir. Peut-être à votre pause café, dire hey, je vais prendre le temps d'écrire qu'est-ce que j'admire chez lui, puis en sortir un à la fois ou l'écrire sur un post-it à un moment donné. Ça, c'est important. Apprenez à lui faire sentir qu'il est apprécié. Pas juste que vous l'admirez, mais vous appréciez. Vous appréciez ce qu'il est, vous appréciez ce qu'il fait pour vous. Les petits détails, les petites choses qu'il fait. Parce que plus que vous allez manifester de l'appréciation et de l'admiration, plus qu'il va vouloir se donner, parce que c'est ça qu'il recherche. Plus qu'il va être patient, plus qu'il va être respectueux, parce qu'ils disent « Wow, je retrouve ce que j'ai besoin chez ma conjointe. » Alors, c'est important de l'encourager dans ce qu'il fait de bon, plutôt que de lui reprocher ses manquements. Donc, peut-être augmenter l'encouragement, diminuer justement l'aspect de ses manquements. Puis quand il manque quelque chose, oubliez pas, demandez-lui comme un désir, comme un souhait. Ah, j'aimerais tellement ça que tu fasses ça. Même si ça fait 10 fois qu'il l'a oublié. Ah, j'aimerais tellement, ça me ferait plaisir. Puis quand il le fait, vous lui faites un beau câlin, vous lui donnez un beau bec, hey, merci beaucoup. Vous allez dire, hey, c'est exigeant ce que tu dis. C'est ça, c'est que c'est exigeant parce qu'on n'est pas habitué à réagir comme ça. Quand il y a un changement opéré, c'est comme dire, oh, ça ne sera pas naturel, mais ça va le devenir naturel. Parce que vous allez connecter avec qui il est. C'est ça qui fait toute la différence. Et le dernier point, parce que je vais vous en apporter d'autres demain, 4 autres, pas une centaine d'autres, 4 autres demain, de ne pas lui rappeler tout ce que vous faites pour lui. Manifestez-lui que vous l'appréciez, puis vous appréciez ce qu'il fait pour vous. Ça, c'est important. C'est important parce que sinon, ils vont l'entendre comme un reproche. Ah, après tout ce que je fais pour toi, puis là, vous énumérez. C'est peut-être fort probablement bien, vrai, ce que vous faites pour lui, puis c'est certainement bien ce que vous faites pour lui. Mais là, vous le placez sur la défensive, parce qu'il dit ça, c'est ça, j'en fais pas assez, et là, il se sent incompétent, amoindri, et c'est là qu'il se met en colère, parce qu'il se dit hey, je ne réussirai jamais à la satisfaire. C'est comme ça qu'il pense. C'est comme ça qu'un homme pense. Donc, je vais compléter les autres points qui vont amener un homme à se mettre en colère ou à réagir négativement et même parfois agressivement. Donc, si on peut renverser la vapeur, c'est l'idéal parce que qu'est-ce qui fait qu'on se blesse? C'est au travers de nos disputes. Puis c'est ça qu'on veut éviter. Alors, écoutez, mesdames, je sais que, ça fait plusieurs choses à méditer. Je vous invite à réécouter cette capsule et n'hésitez pas à la diffuser parce que vous ne savez pas, peut-être qu'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre ou moins que l'autre, mais il y a peut-être de vos amis sur les réseaux sociaux qui, eux, ont besoin d'entendre ça. Donc, moi, je suis là pour être à votre service. Je vous remercie. N'oubliez pas, jeudi 19h30, ça ne sera pas en Zoom cette fois-ci, réduire son stress au masculin et au féminin. Ça va être en mode Facebook, comme on est là, 19h30, heure du Québec. Et puis, c'est important, réduire son stress au féminin et au masculin. Pourquoi? Parce que des fois, on peut se taper ses nerfs juste de la façon qu'on veut évacuer notre stress. Ça, j'en parle jeudi soir. Sinon, demain matin, 7h15, hey, merci pour ceux qui manifestent de l'appréciation. Je suis un homme, j'aime ça, recevoir de l'appréciation. Alors, merci, mesdames, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de m'écrire aussi, hein? M'écrire en privé.
Peut-être qu'en public, ça vous gêne un peu, mais si vous avez des questions, n'importe quoi, Éric Lantier commercial marsvenuscoaching.com. Éric Lantier commercial marsvenuscoaching.com. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi, bonne dernière journée de novembre. Au plaisir. Ciao.